Salut mes âmes rebelles, bienvenue dans ce deuxième épisode de la saison 3 d'âmes rebelles. Alors le titre, pourquoi tu répètes toujours les mêmes schémas? Blessures, attentes, répétitions, et la seule porte de sortie, eh bien, c'est toi. On va parler vrai. Aujourd'hui, j'ai envie d'ouvrir un espace sacré, mais sans anesthésie comme d'hab. Un espace où on va arrêter de se mentir, parce que tes schémas répétitifs, mes schémas répétitifs, les schémas répétitifs en général, ils ne tombent pas du ciel. Les relations qui se ressemblent, ce n'est pas un hasard. Les déceptions, les attentes, les blessures, tout ça parle, ça crie même. Et aujourd'hui, on va entendre ce que ça raconte. Les blessures, la première racine. On croit souvent qu'on attire les mauvaises personnes, mais en vérité, on attire ce qui résonne là où nous ne sommes pas guéris. Les blessures, ce ne sont pas des défauts, ce sont des mémoires qui cherchent une résolution. La blessure de l'abandon, tu t'accroches beaucoup trop vite. La blessure du rejet, tu deviens invisible pour éviter la douleur. La blessure de l'humiliation, tu minimises tes besoins. La blessure de trahison, tu contrôles, tu surveilles. La blessure d'injustice, tu deviens perfectionniste et dur avec toi-même. Tu ne choisis pas ces blessures. Par contre, tu choisis ce que tu en fais. Et tant qu'elles ne sont pas vues, reconnues, honorées, elles gouvernent ta vie à ta place. Alors, la prison la plus subtile, les attentes. On ne parle pas assez des attentes. Les attentes, ça crée la frustration, la colère, la déception et surtout, elles t'empêchent d'aimer vraiment. Parce qu'aimer, ce n'est pas attendre que l'autre te remplisse. Aimer, ce n'est pas espérer que quelqu'un te donne ce que tu refuses de te donner à toi-même. Quand tu attends que quelqu'un, qu'il te prouve que tu vaux quelque chose, c'est que tu ne te reconnais pas dans ta propre valeur. Quand tu attends qu'on te voie, c'est que tu t'es abandonné à un moment donné. Quand tu attends qu'on te choisisse, j'ai souvent entendu ça. C'est simplement que tu ne te choisis pas toi-même. Les attentes ne parlent jamais de l'autre. Elles parlent de toi, de ton manque, de ta blessure, de ton besoin non reconnu. L'univers ne se trompe jamais dans les schémas répétitifs. Tu veux la vérité crue? Un schéma qui se répète, c'est une leçon que tu refuses encore d'incarner. Ce n'est ni une malchance, ni un karma punition, ni je n'ai pas de chance en amour. Non, 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 non. C'est ton âme qui dit, là où tu n'as pas compris, eh bien on recommence. Et on recommencera jusqu'à ce que tu t'aimes suffisamment, assez, pour faire un autre choix. Quel autre choix as-tu ici? Chaque schéma répété te montre en fait que l'espace où tu te trahis, où tu te diminues, où tu t'abandonnes, où tu n'es pas encore dans ta propre vérité. Tu n'es pas victime de ton histoire. Tu rejoues simplement ta blessure jusqu'à la transformer. Ah oui, je sais, c'est pas évident. La grande révélation, avant de chercher l'amour dehors, tu dois le vivre dedans. Pas le truc en mode self-love de surface. Pas en mode je me parle gentiment. Non. L'amour de soi comme une expérience intérieure, une vibration.
une présence, une vérité que ton corps reconnaît. Et je te parle par expérience. Parce que tu ne peux pas aimer quelqu'un si tu ne sais pas te choisir. Tu ne peux pas recevoir de l'amour si tu ne sais pas t'en donner à toi-même. Et tu ne peux pas reconnaître quelqu'un qui t'aime vraiment non plus si tu n'as jamais goûté à ta propre lumière. On ne voit les autres qu'à la hauteur de ce qu'on se donne. Alors, comment s'en libérer? Eh bien, c'est un chemin intérieur. Je te parle ici par expérience. Je te donne la solution la plus simple, la plus puissante et la plus négligée. Tu observes sans te juger. Dès que tu revis un schéma, tu t'arrêtes. Tu notes ce que tu ressens. Tu regardes la blessure derrière ça. Tu regardes l'attente cachée derrière ça. Et tu dis simplement, ok, je te vois. Ça, en faisant ça, c'est déjà 50% du taf. Ensuite, tu te choisis consciemment. Dans chaque micro-moment où tu veux retomber dans ton vieux rôle là, la fille qui sauve, la femme qui s'oublie, celle qui espère, celle qui s'adapte trop, tu t'arrêtes et tu changes de réponse. Un autre choix, c'est égal à une autre réalité. Tu deviens la source. Tu arrêtes de chercher, tu arrêtes de prouver, tu arrêtes d'attendre. Tu deviens l'amour que tu veux vivre. Tu deviens la sécurité que tu attends. Tu deviens la tendresse que tu réclames. En fait, tu deviens ton premier refuge. Et là, à ce moment précis, les schémas s'effondrent, les blessures s'apaisent et l'énergie change parce que tu as changé de fréquence. La liberté, elle commence en toi, elle commence en soi. Personne n'est condamné à revivre la même histoire encore et encore et encore. Et sache une chose, tu n'es pas abîmé, tu n'es pas trop. Tu es une âme en guérison, en expansion, en transformation. Et chaque schéma répétitif n'est pas une punition, c'est une initiation. L'initiation vers celle que tu deviens, une femme qui s'aime, qui se choisit, qui s'écoute et qui n'acceptera plus jamais un amour fade, un amour plus petit que sa propre lumière. Je vais te donner une petite phrase d'ancrage à te répéter, à intégrer dans toutes tes cellules. Je choisis de me choisir. Et l'univers réécrit tout autour de moi. Je choisis de me choisir et l'univers réécrit tout autour de moi. Rendez-vous au prochain épisode, l'épisode 3, où on va aller encore plus loin. Et dis-moi dans les commentaires, par rapport à cet épisode, s'il y a quelque chose qui a résonné en toi, qu'est-ce qui a résonné en toi? Et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait
appuie sur la petite cloche de notification pour ne rien manquer de la saison 3 et bien évidemment, mets-moi un petit like pour soutenir ma chaîne. Merci. On se retrouve au prochain épisode. Love sur toi.